Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous. Recevez la grâce de Dieu là où vous êtes. Aujourd'hui, nous parlons de ceux qui souffrent dans leurs âmes. La vidéo précédente parlait de ceux qui souffrent dans leur corps. Aujourd'hui, nous verrons les souffrances relatives à l'âme. Je vous présente ici rapidement le déroulé de ce message. Nous avons trois grandes parties. Dans la première, je parlerai brièvement des blessures intérieures après avoir lu quelques versets bibliques. Après, je donnerai quelques paroles spécifiques à quelques personnes. Ensuite, nous passerons à un temps de prière. Parce que le but n'est pas juste de pouvoir édifier, d'exhorter, mais c'est de pouvoir apporter la guérison divine que Christ a déjà payée à la croix du Calvaire. Sans plus tarder, lisons ensemble 1 Samuel chapitre 1. Nous lirons quelques versets. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf Éphatien. Verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Versets 6 et 8, il est écrit: sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la montagne de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Versets 12 et 15 pour terminer. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Nous parlons de ceux qui souffrent dans leurs âmes. J'aimerais te dire que de la même manière que le corps peut être blessé, l'âme également peut être blessée. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener une âme à être blessée. Nous pouvons parler du rejet, nous pouvons parler de l'abandon, nous pouvons parler des paroles blessantes qu'on peut recevoir d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, je ne sais. Nous pouvons parler d'une infirmité, oui, qui peut également amener une âme à être blessée, déchirée en elle-même. Il y a des situations de déception, voilà, de déception qui en effet peuvent également créer des blessures émotionnelles. Les causes en sont kyrielles, les amis. Et les blessures émotionnelles viennent à détruire la vie des personnes qui en sont l'objet. Les blessures émotionnelles, chers amis, sont vraiment dangereuses. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'une des missions de Jésus-Christ est de guérir les cœurs brisés. Il a été loin afin de guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Si tu as un cœur brisé, j'aimerais te dire, il y a une solution. La solution, c'est Jésus. Jésus-Christ a reçu le mandat, a reçu l'onction de guérir les cœurs brisés. Je pense également que l'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est le consolateur, oui, c'est pour pouvoir consoler les cœurs brisés, les âmes qui sont déchirées en elles-mêmes. Anne, dont nous avons lu l'histoire, était une femme qui était blessée en elle-même, car elle était stérile. Et Pénina, sa rivale, ne cessait de lui prodiguer des mortifications. Alors, une mortification est définie comme étant un chagrin, une humiliation que l'on fait subir à quelqu'un, que l'on fait éprouver à quelqu'un en lui adressant des réprimandes, en
en ayant envers la personne un comportement vraiment dur, un comportement fâcheux. Et voici la manière avec laquelle Pénina traitait Anne. Parce que Pénina avait des enfants et Anne n'en avait point. Et chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina n'arrêtait, Pénina ne cessait de lui prodiguer des mortifications. Jour après jour, jour après jour, elle prodiguait à Anne des mortifications, au point que celle-ci n'arrivait plus à manger. Son mari pouvait tenter de tout faire, de tout dire, afin de l'amener à retrouver la petite. Mais Anne était vraiment très mal en elle. Et elle avait de l'amertume en elle. Elle avait de l'amertume. Et en fait, dictionnaire, l'amertume est définie comme étant une profonde tristesse, une douleur vive, un chagrin, un sentiment de désespoir profond qu'éprouve une personne après un échec, après une désillusion. Voici la définition que l'on donne à l'amertume. Et Anne était remplie d'amertume. J'aimerais dire ici, chers amis, que si les blessures physiques sont facilement perceptibles, il n'en est pas de même pour les blessures émotionnelles. Car celles-ci, elles sont très subtiles. Parce que, disons-le, l'âme est immatérielle. L'âme, on ne la voit pas, elle est invisible. Et de même, les blessures émotionnelles, les blessures intérieures ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais lorsque elles sont là dans une vie, je vous assure, elles font des dégâts. Elles détruisent la personne. Elles peuvent détruire des relations. Elles peuvent détruire un foyer. Elles peuvent détruire une carrière professionnelle. Elles peuvent détruire les études d'une personne. Les blessures émotionnelles vraiment font des dégâts. Et je pense que l'un des travaux que fait l'ennemi est de pouvoir blesser les âmes, afin que celles-ci soient blessées. Je pense à ces personnes qui, parce qu'elles sont blessées en elles-mêmes, essayent de trouver refuge dans les cigarettes. Oui, de trouver refuge dans le sexe, dans l'alcool. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que ces choses ne pourront pas vraiment t'apporter la solution. La solution n'est pas dans ces choses. Nous avons vu dans le cas de Anne. Anne s'est tournée vers le Seigneur. Anne s'est tournée vers le Seigneur par rapport aux blessures qui étaient les siennes, alors que son âme était déchirée, alors qu'elle était remplie de l'amertume, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Pour vous qui êtes des femmes, l'un des plus grands bonheurs d'une femme, c'est de pouvoir connaître la maternité. Et Anne n'en avait pas connu. Malgré tout l'amour, malgré toutes les choses que son époux pouvait faire, cela ne pouvait pas combler ce manque-là, combler cette douleur qui était là suite à cette infirmité, la stérilité qu'elle avait. Mais que va faire Anne? Que va faire Anne? Anne s'est tournée vers le Seigneur. Anne s'est tournée vers le Seigneur. La Bible nous apprend dans les versets 12 et à 15 du chapitre que nous avons lu, nous voyons que Anne s'est tournée vers le Seigneur. Elle priait. Le verset 10 disait, ayant l'amertume dans l'âme, elle était devant le Seigneur et elle a répandu son âme devant le Seigneur. Elle a versé des pleurs devant le Seigneur. Anne a versé des pleurs devant le Seigneur. Nous pouvons poser la question de savoir comment sortir des blessures émotionnelles. Je parlerai ici de 3 points rapidement. Premièrement, nous devons reconnaître notre état. Oui, je dois reconnaître, tu dois reconnaître qu'en toi ça ne va pas. Lorsque Élie va adresser à Anne le reproche dans lequel elle était ivre, elle va dire, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Oui, il est important de faire le point, de reconnaître que là où je suis, même si je conduis une belle voiture, même si j'invite des amis pour pouvoir faire soirée de gala, vraiment pour montrer que non, j'ai la richesse, au fond de moi, ça ne va pas. Parce que depuis que mon mari est parti, depuis là, j'ai une blessure dans mon cœur qui n'arrive pas à guérir. Malgré le sourire, malgré toutes les choses que je peux faire ici et là, la guérison n'est pas dans mon cœur. Être capable de reconnaître qu'on ne va pas bien. Anne a reconnu qu'elle n'allait pas bien. C'est la première des choses.
reconnaître que je ne vais pas bien, reconnaître que tu ne vas pas bien. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit apporte la lumière afin de te révéler qu'en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il arrive parfois que l'on soit blessé émotionnellement, mais qu'on n'en ait pas conscience. Mais ce que l'on sait simplement, c'est que nous sommes agressifs. Nous avons un comportement bizarre. Nous avons des attitudes vraiment qui déconcertent les autres. Les autres s'étonnent. Pourquoi ce jeune homme réagit comme ça? Pourquoi cette maman parle comme ça? Pourquoi ce papa fait-il des choses comme cela? Mais simplement la raison en est qu'il y a une blessure intérieure qui n'a jamais été traitée, qui n'a jamais été découverte. Que le Saint-Esprit, alors que je parle, apporte vraiment sa lumière dans ton cœur et révèle toute blessure qui est dans ton cœur. Que le Saint-Esprit le fasse. La première des choses, reconnaître notre état. Deuxièmement, nous devons crier à Jésus. La Bible nous apprend, Jésus dira dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce qu'il a dit. Venez à moi. Toi qui as le cœur chargé des blessures. Oui, on t'a insulté. Oui, dans ton cercle, tu as été longtemps considéré comme un bras cassé. De la même manière que Pénéna, oui, mortifiait Anne, parce que Pénéna avait des enfants. Anne n'en avait point. Toi, parce que tu ne reçois pas comme les autres, tu es considéré comme un bras cassé. Et cela te blesse, cela te frustre. J'aimerais te dire, tu peux crier à Jésus. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, tu es fatigué de vivre ces choses. Crie à Jésus, il va faire quelque chose pour toi. Jésus va intervenir pour toi, mon frère. Cher papa, oui, je parle à vous, cher papa. Jésus va faire quelque chose pour vous. Il va faire quelque chose pour vous. Là, je vois ici, vous êtes un papa, je vous vois. Je vous vois. Vous êtes un papa et vous êtes beaucoup touché en vous. Parce que le terrain sur lequel vous avez des projets, sur lequel vous voulez construire une maison, pour pouvoir laisser une habitation à vos enfants. Ce terrain-là, on vous l'a volé, on est en train de vous l'arracher. Et cela vous abat profondément. Cela vous abat profondément. Vous êtes très pensif à cause de cette situation. Le Seigneur peut faire quelque chose pour vous. Je ne sais pas comment il va faire, mais il peut faire quelque chose pour vous, papa. Dieu peut le faire. En plus de crier à Jésus, la troisième chose que je peux recommander, il faut pardonner à toutes les personnes qui nous ont blessés. Pardonner, puis de tout son cœur, aux personnes qui nous ont blessés, aux personnes qui nous ont fait du mal. Il faut leur pardonner. Il faut leur pardonner. Parce que décider de leur pardonner ouvre la voie à notre guérison. Si nous ne leur pardonnons pas, nous ne pourrons pas être guéris. Il faut leur pardonner. Accepte de pardonner. Oui, peu importe ce que la tante t'a fait, peu importe, accepte dans ton cœur de pardonner. Oui, elle refusait de te donner à manger, c'est vrai. Elle te versait de l'eau. Que lorsque tu faisais les choses bien, mais elle criait que ce n'était pas bien fait et elle te frappait. Elle te privait de nourriture. Oui, malgré tout ça, accepte de pardonner. Ce sont des situations qui t'ont blessé profondément. Tu es resté avec ça. Aujourd'hui, tu es déjà un cadre. Mais malgré cela, ces choses sont encore en toi. Au point que aller chez la tante vraiment est une chose que tu ne peux même pas envisager. Oui, je te parle à toi. Toi qui te reconnais dans ces paroles, j'aimerais que tu acceptes de pardonner à ce que la tante t'a fait. Accepte de lui pardonner si tu veux être guéri. Je parlerai maintenant à des personnes spécifiques, comme je l'ai dit tantôt. Vous êtes une dame, vous êtes en France, et depuis 3 années, vous ne faites que courir derrière l'assistance sociale. Vous avez une situation que je n'ai pas pu découvrir, que je n'ai pas reçu la précision, mais depuis 3 ans, vous courez après l'assistance sociale afin de pouvoir avoir gain de cause par rapport à la situation qui vous met dans cet état vraiment de désespoir. J'aimerais ici vous dire que le Seigneur n'est pas d'accord avec votre manière de faire.
Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez agir comme Anne. Anne, dans son malheur, dans son désarroi, Anne s'est tournée vers Dieu. Oui, elle est allée dans la présence de Dieu. Elle a mis du temps dans la présence de Dieu. Elle a répandu son cœur devant le Seigneur. C'est ce que le verset 15 nous dit. De 1 Samuel chapitre 1. Anne a répandu son cœur devant le Seigneur. C'est la même chose que Dieu vous demande de faire. Je disais que vous êtes une dame, vous êtes en France depuis 3 ans, vous courez après l'assistance sociale pour pouvoir obtenir gain de cause. Vous cherchez une guérison intérieure que les psychologues ne peuvent pas vous accorder. Dieu veut que vous changiez de méthode, copiez Anne. Allez dans la présence de Dieu. Prenez le temps que cela prendra. Mais criez à Dieu. Déversez vos cœurs. Déversez votre cœur devant le Seigneur. Déversez votre cœur, chère maman. Déversez votre cœur devant le Seigneur. Il va intervenir pour vous. Il le fera. Dieu va le faire. Je parle à vous. Vous êtes un jeune homme. Et vous avez perdu votre diplôme. Vous avez eu un master 2, voilà, un master en GRH, Et alors que vous étiez en train de rassembler les documents importants ainsi que votre diplôme, parce que vous avez eu une offre d'emploi, ce document, donc votre diplôme et les documents que vous êtes en train de préparer, donc ont eu à pouvoir disparaître. Comme par magie, ça a disparu. Vous avez la particularité d'avoir été très brillant à l'école. Vous avez été très brillant à l'école. Vous êtes un jeune homme. Je ne sais où vous êtes. Mais alors que je priais, le Seigneur m'a parlé de vous. Et cette perte-là vous amène à vous sentir comme si votre vie allait s'arrêter. Parce que vous vous demandez vraiment comment vous allez faire. Vous vous posez des questions. Je suis venu ici vous dire, Dieu attend de vous que vous lui fassiez confiance. Faites confiance au Seigneur. Le Seigneur va vous étonner. Faites confiance à Dieu. Confiance. Dieu veut et va vous étonner. Seigneur, toi qui as permis et autorisé que les annexes du Père de salut soient retrouvées, je prie, Seigneur, pour mon frère qui est dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ces papiers lui soient retrouvés. Seigneur, qu'il expérimente ta puissance miraculeuse afin qu'il puisse, Seigneur, oh Dieu, vraiment te connaître comme son Seigneur et son Sauveur personnel s'il ne t'a pas encore connu. Seigneur, interdit en sa faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Avant de poursuivre, j'aimerais apporter un avertissement à ceux et celles pouvant penser dans leur cœur que ces paroles spécifiques sont un amusement, sont du buzz. J'aimerais te dire, fais attention, mon frère, ma soeur, de ne pas attrister l'esprit de la grâce. Oui, ces paroles ne sont pas un jeu ou de l'amusement. Ce n'est pas un buzz. Et fais attention pour ne pas attrister l'esprit de la grâce. Dieu te parle par amour. Dieu te parle par amour parce qu'il voit ton ignorance. Il voit ton ignorance. C'est une parole également spécifique pour une catégorie de personnes. J'aimerais poursuivre. Vous êtes une jeune fille, vous avez 19 ans. Écoutez-moi bien. Je disais, vous avez 19 ans. Vous avez 19 ans. Vous avez un teint clair. Vous avez 19 ans. Et vous avez subi dans votre vie, vous avez subi 3 abus sexuels. 3 abus sexuels. Et les 3 abus sexuels, l'un d'entre eux a été fait par une personne de votre parenté. Et votre blessure est très profonde. Il arrive même que parfois, vous soyez comme amnésique. On peut être en train de vous parler, mais vous semblez n'écouter personne autour de vous. Votre regard est totalement évasif. Et parfois,
Quand vous êtes seul, vous vous retrouvez seul à pleurer. Les autres se demandent, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Ils ne savent pas que c'est ce que vous avez connu, vous avez vécu. Je ne sais pas comment le Seigneur fera pour que vous puissiez écouter cette vidéo, mais il est fidèle. Lui qui m'a révélé votre situation est fidèle et il saura le faire. Alors que vous allez vous reconnaître dans ces paroles. Je disais, vous avez 19 ans, vous avez subi 3 fois un viol. Et un de ces viols a été fait par une personne de votre parenté. Et votre blessure est très profonde. J'aimerais vous dire, Dieu a vu votre désarroi. Et je suis même en fait en train d'entendre alors que je parle que parfois il vous arrive d'avoir à l'esprit de vous suicider parce que vous vous demandez vraiment pourquoi une telle chose a pu m'arriver. J'aimerais vous dire que Jésus vous aime. Jésus vous aime et il va intervenir pour vous tout à l'heure lors de la prière. Vraiment soyez prêts parce que Dieu va vous visiter. Si vous croyez que c'est Dieu qui, par ma voix, s'adresse à vous, soyez prêts, ayez un cœur ouvert. Le Seigneur va vous visiter. Il va vous visiter. Je parle maintenant à vous. Vous appelez Estrella. Vous êtes une jeune femme chrétienne. Vous êtes une jeune femme chrétienne et vous êtes au Gabon. Vous êtes au Gabon. Vous appelez Estrella. Et vous avez connu déjà 3 ruptures de fiançailles, voilà. 3 fois, vos fiançailles ont déjà été rompues. 3 fois. 3 fois. Vous avez été fiancés 3 fois. Et les 3 fois, c'est la 3e fois maintenant. Donc, les fiançailles ont été rompues. Et cela vous fait très souffrir. Vous en souffrez énormément. Je suis venu vous dire de la part du Seigneur que Dieu veut vous restaurer. Et le Seigneur m'a dit de vous dire de vous rapprocher de la femme de votre pasteur. Écoutez bien, rapprochez-vous de la femme de votre pasteur. Allez vers elle pour un suivi. Le Seigneur passera par son canal et va vous aider à remonter cette pente. Rapprochez-vous de la femme de votre pasteur. Ouvrez-lui votre cœur, parlez-lui. Et Dieu passera par son canal pour vous guérir. Je vais terminer avec vous. Je ne sais qui vous aime. Je ne sais qui vous aime. Aujourd'hui, vous avez, disons, la trentaine, vous avez la trentaine d'âge. Mais un drame est arrivé dans votre vie lorsque vous avez entre 17 ans et 25 ans maximum. Entre 17 ans et 25 ans maximum. Vous avez connu un enlèvement. C'était en Côte d'Ivoire. C'était un après-midi. Vous quittiez, vous étiez comme dans un bus et vous quittiez d'un endroit qui était comme un marché, dans un bus. Et là, les personnes qui étaient à bord avec vous, sans que vous ne le sachiez, étaient des ravisseurs. Et ils vous ont conduit dans une route déserte. Et là, l'un d'eux a accusé de vous. Vous êtes un homme. L'un d'eux a accusé de vous. La chose est arrivée, vous étiez en Côte d'Ivoire. Cette situation vous a énormément affecté. Au point que vous soyez devenu un homme très calme, mais d'une agressivité particulière. À cause de ce qui vous est arrivé lorsque vous étiez à cette période de votre vie en Côte d'Ivoire. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ est là pour intervenir pour vous. Nous allons maintenant prier. De là où tu es, tu as entendu la parole de Dieu et tu t'es reconnu. J'aimerais que tu sois prêt maintenant
être visité par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va venir sur toi parce que tu t'es reconnu devant la parole de Dieu et tu as ouvert ton cœur et tu es en train de crier et dire à Jésus, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. J'ai besoin que Dieu étende ta main sur moi. Père, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes que tu connais et que tu localises dans ta grâce. La puissance miraculeuse, la puissance de guérison de Dieu vient à vous de là où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus. La puissance de guérison, la puissance de miracle, elle vient sur vous maintenant. Au nom de Jésus, elle vient sur vous maintenant. Ma fou bradeli soto moshai de bradali fandebe. Je dis que la puissance de Dieu est relâchée sur vous maintenant. De là où vous êtes, recevez-la dans votre salon, dans votre chambre, dans votre salle de bain. Recevez la puissance de libération alors que votre cœur est rempli d'épines. La main de Dieu, la main de Dieu commence à déchirer ce cœur et arrache ses épines. Elle arrache ses épines. Elle arrache ses épines. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que la guérison divine vient sur vous. Ma frère de bras d'Anilia Soutoufabraille. La puissance de guérison de Dieu vous localise de là où vous êtes. Vous qui avez subi ces actes d'abus sexuels, lui, alors que vous n'avez que 19 ans, vous en avez connu 3 fois. Que de là où vous êtes, l'onction de Dieu tombe sur vous et que la guérison vous localise au nom de Jésus-Christ. Que la guérison de Dieu vous localise. Je décrète et j'appelle sur vous un vent nouveau. Que le vent du Saint-Esprit vienne emporter au loin toutes ces souillures, toutes ces blessures, tous ces ressentiments, toute cette amertume qui était là dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, que la puissance de Dieu vous localise. Masudevraï, Mandesco, Frabraï de Likata, l'offraï de Liamartebré. Le ministère des anges est relâché maintenant. Le ministère des anges est relâché de là où vous êtes. Peu importe là où vous vous situez sur le continent. Les Matali Fabraya. La puissance de Dieu vous touche maintenant. Nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le toucher de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Saïd Fabraya. Le toucher de Dieu maintenant. Ma souffle de bras. Mon Père, glorifie Jésus. Alléluia. Les démons qui avaient pris possession de votre âme m'ont fait le braille, vous empêchant de pardonner, maintenant reçoivent le feu au nom de Jésus-Christ, le feu au nom de Jésus, le feu au nom de Jésus, chez les marfos des brailles. Alors que votre cœur, vous pouvez sentir votre cœur en train de battre fortement, en train de battre fortement. Oui, il y a un esprit de rancœur, il y a un esprit de rancœur. Oui, précisément, il s'agit de cette jeune fille, Marceau de Fabra de Liakate. Cette jeune fille qui a été abusée 3 fois. Je prie que l'esprit de rancœur quitte ton cœur maintenant, au nom de Jésus-Christ. Qu'il quitte ton cœur maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, recevez la grâce de Dieu. La grâce abondante de Dieu vous localise de là où vous êtes. Recevez-la maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni pour ces temps. Merci pour votre attention. Nous bénissons le Seigneur. Il est possible que vous connaissiez une des personnes citées parmi les cas
qui ont été mis en évidence ici. Si vous écoutez la vidéo et que vous reconnaissez que cette situation décrite correspond à celle que un parent, un voisin, une connaissance vit, faites l'effort de lui transférer la vidéo, partagez-la lui, afin que par cette vidéo, lorsqu'elle la suivra, la personne comprendra combien Jésus l'aime et elle recevra la grâce, la portion de Dieu qui est contenue dans ce message pour sa libération. Que Dieu vous bénisse pleinement. C'était votre serviteur Onésime Aboulou. Vous pouvez commenter, partager vos expériences. Si vous avez été béni au cours de ce message, vous avez connu une guérison, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, commentez. Que Dieu vous bénisse. Allons vous voir dans un prochain partage. Shalom, shalom, shalom.